Les 7h05 sur Europe 1 et ce chiffre à présent, 1 million d'enfants et d'adolescents souffriraient de migraines en France. Cela représente 8% des jeunes et parfois le mal de tête peut avoir de graves répercussions sur un parcours scolaire. Certains sont même contraints d'arrêter l'école. Comment se traduit-elle chez l'enfant, cette migraine? Comment prévenir les symptômes? On fait le point avec Mélanie Gomez. Pour Rachel, 12 ans, les crises de migraine ont débuté très tôt, dès la maternelle, avec des symptômes fracassants. Moi, je dis souvent que ça fait comme si j'avais un tambour dans ma tête et qu'il y avait quelqu'un avec des baguettes qui me frappait. Des fois, quand c'est vraiment des très grosses crises, j'ai envie de vomir. La migraine de l'enfant peut être difficile à diagnostiquer car les symptômes sont parfois différents. Il peut y avoir par exemple des douleurs abdominales associées aux maux de tête. En revanche, comme chez les adultes, les répercussions sur la vie sociale sont très importantes, comme le confirme Rachel quand ces migraines arrivent en classe. Quand il y a une très très grosse migraine, non, je peux vraiment rien faire. Faut pas que je bouge, pas que j'entende du bruit. Souvent, je demande à une copine de me prendre le cours. Je ne peux pas apprendre ou écouter un cours. Ça me gêne quand même beaucoup, je pense, dans mon apprentissage. Pour aider les enfants migraineux, il faut rappeler qu'il existe un dispositif légal, le PAI, plan d'accueil individualisé, encore trop peu connu. Il permet d'organiser un protocole de soins à l'école pour que l'enseignant donne par exemple le traitement et isole l'enfant en cas de crise. Mélanie Gomez, chef du service Société d'Europe 1.